na écoute, oh ingana lingi, Dali Yesu, oh Ali, Wakinga liboso, oh liboso, oh bibo. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie, de la tête de excellent parfait, que jamais un gagnant ne gagnera pas, cher Jésus. Nous prions simplement, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous bénisses ce soir également, comme tu l'as fait ce matin, Seigneur. Nous prions que tu prennes toutes choses sous contrôle. Bénis tes parents, bénis chaque âme ici présente sur mon chemin. Que Seigneur communique ce matin, Seigneur. Que le nom d'amour puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin, le frère, je me verrai à la fin, le frère Paxson et le frère Jairus. Frère Julien, frère Paxson, frère Jairus. Le frère Génération, le frère Jairus, avec le frère Paxson. Notre petit débat, c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. On va également aussi prendre des Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés.
1 Jean chapitre 1 Jean, pas Jean, mais 1 Jean chapitre 4, dans le livre de Jean, ou l'épître de Jean, l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mon Père, le sabbat. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, chant d'Israël, sabbat. Oh, il s'en va. Il s'en va dans la gloire sur les champs de feu. Oh, il s'en va, il s'en va dans la gloire sur les champs de feu. Élisée a crié mon Père, alléluia, chant d'Israël, ça va aller. Élisée a crié mon Père, chant d'Israël, ça oh, Jésus s'en va, Jésus s'en va dans la gloire sur le champ de feu. Oh, Jésus s'en va, Jésus s'en va dans la gloire sur le champ de feu. Les apôtres ont crié mon Père, le chant d'Israël, ça va. Alléluia. Les apôtres ont crié mon Père, alléluia, chant d'Israël, oh, ça va aller. Dieu notre Père céleste, auteur de la vie éternelle, de la tête de nous excellent, parfait, de jamais égalé, on ne t'égalera pas, cher Jésus. Tu es le plus beau d'entre 10 000 pour chaque âme, Seigneur. Tu es la roue de Sharon, le temps de vendredi matin, le commencement et la fin. Oh Seigneur, puisses-tu descendre ce soir, oh Dieu, pour me parler encore, que je puisse simplement être un instrument que tu vas utiliser. Oh, mais que tu puisses être celui qui va être derrière cet instrument, Père Céleste, afin de mettre un son certain. Car il est écrit que si la trompette rend un son confus alors qu'il se préparera au combat, Dieu tant Père Céleste descend au roi moi, au le toit visible et invisible. Merci pour la réunion de ce matin. Et merci également aussi pour la réunion de ce soir. Donc, tant que tu as béni ce matin, tu béniras encore ce soir. Parce que nous savons que tu vas de gloire en gloire, de puissance en puissance. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes encore revenus ce soir
moi-même et pour certains qui étaient ce matin, comme le vague est séparé. Amen. Nous sommes venus pour continuer avec notre enseignement. Nous parlons sur le premier saut. Ce matin, nous avons ramassé après 19. J'espère que c'était vraiment merveilleux ce matin. Amen. Amen. Et en flottant, nous sommes, n'est-ce pas, arrivés au monde nouveau. Et nous l'avons placé dans l'Apocalypse chapitre 19. Ça parle de quoi? Amen. On a essayé un peu, en tout cas, de voir ça de long large, par la grâce de Dieu. Et comme une rétrospection, donc on va recommencer là où je me suis donc arrêté ce matin pour faire ce qu'on appelle donc la continuité. Amen. J'espère qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, vous êtes en train de comprendre. Amen. Amen. Parce qu'on enseigne, c'est pour amener les gens à voir ce que vous voulez, n'est-ce pas, dire, ou ce que le prophète a enseigné. Amen. Et donc, par cela, comme c'est moi ce matin d'ailleurs, je vais commencer par la lecture de la parole. Est-ce que vous aimez les frères Branham? Est-ce que vous avez un prophète? Est-ce que vous croyez que nous avons reçu un prophète, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Le premier saut, je récapitule là où nous sommes arrêtés. En fait, on a déjà passé, mais je recommence par là pour essayer de continuer. D'abord le paragraphe 223. Il dit, et Jésus sonnant sur la terre, c'était rédempteur. Amen. Jésus. Amen. Parce que Jésus, comme je l'ai dit ce matin, était le nom de la rédemption. Parce que ça veut dire Jéhovah Sauveur. C'est le même nom que le nom de Josué. Donc Jésus sur la terre du frère Branham, son nom était rédempteur. Virgule Jésus. Amen. Quand il était sur la terre, il était le rédempteur, c'est vrai, mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Amen. Nous avons vu cette similitude ce matin où quand l'apôtre Paul est en train de dire que Christ, après avoir vaincu le séjour des morts, la tombe est autre, et qu'il monte aux cieux où la Bible dit qu'il a mené le captif et qu'il retourne le jour de la Pentecôte. Nous voyons que le nom Jésus est toujours utilisé. Amen. C'est là où nous sommes rentrés dans la profondeur de la parole pour comprendre le sens. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Amen. Donc, après sa mort, sa résurrection, amen, amen, son ascension et autres, nous voyons que l'apôtre Paul, quand il vient, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, et jusqu'à notre jour, nous voyons que même après l'ouverture des cieux, le même nom est utilisé pour le baptême d'eau, pour le machin et pour le baptême, mais pourtant on dit qu'il a reçu un nom nouveau. C'est parce que nous sommes allés dans, puisque Frère Branham prenait ça pour ceux qui ont été ici le matin, ou pour ceux qui vont lire ensuite, il met ça en rapport avec Apocalypse chapitre 19. Amen. Amen. On va peut-être essayer de revenir à ce que nous avons dit le matin, sinon on ne va pas avancer. Amen. J'avais dit à quelqu'un qui veut suivre le saut peut venir le matin et le soir. Merci beaucoup. Il dit, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens qui, comme ils le font, et qu'ils ne reçoivent rien,
Nous avons aussi expliqué. Amen. Frère Bernard a utilisé ce nom. Il y a eu la guérison divine. Il y a eu des marchés, tout ça. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais comment dit-il que les gens crient et ne reçoivent rien? Finalement, qu'est-ce qui était caché derrière ce nom nouveau? Amen. C'est ça que nous avons essayé. Je fais la rétrospection pour avancer. C'est ça que nous avons essayé d'avoir ce matin. Il dit, il sera révélé dans les tonnerres. Nous avons vu que le bruit fracassant des coups de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Nous l'avons expliqué ce matin. Tonnerre ne veut pas dire non nouveau. Amen. Mais tonnerre veut dire la voix de Dieu. Parce que Frère a dit que le tonnerre c'était la voix de Dieu quand les sort souffler. Le mot tonnerre ne veut pas dire non nouveau. Mais plutôt le non nouveau est dans le tonnerre. Amen. Alléluia. Et nous l'avons expliqué que le tonnerre c'était la voix de Dieu quand les sort soufflaient. Et quand dans le livre, le son s'est ouvert dans le livre, n'est-ce pas, ou sous forme symbolique, on ne nous a pas révélé un nom là-bas, mais plutôt c'était les symboles. Et quand on arrive au temps de la fin, quand les son s'ouvre, par une défragration ou un coup de tonnerre, sur la montagne, n'est-ce pas, Alléluia, descend le 7, monsieur se lève, on dit que c'est ma parole sur les 7 tonnerres. Mais c'était quoi? C'était juste l'ouverture de la parole. Alléluia. Et ici dans le premier son, vraiment on attache ça à l'Apocalypse 19, ou du cavalier qui montre le cheval blanc comme seulement le cavalier d'Apocalypse 6 qui montre aussi un cheval blanc. Alléluia. Et frère dit que celui-ci n'a pas de nom, mais celui-ci a son nom. Alléluia. Et il dit, Alléluia, son nom est là, la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit, non? Amen. Merci beaucoup. Il dit, ça sera un tonnerre. Il dit, remarquez les mystères. Amen. Les mystères. Il dit, ça sera révélé dans le tonnerre. Il dit, remarquez les mystères. Qu'est-ce que c'était les mystères? Le livre de sang, c'était quoi? Un livre de mystères. Amen. Donc, ça sera révélé dans le tonnerre. Il dit, remarquez les mystères. Mais il nous parle de tonnerre. Là, il nous parle encore des mystères. Il dit, il vient à cheval. Apocalypse 19. Amen. 3 points de situation. Écoutez la chose capitale. Il dit, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Qui change cette église. Oh, il a commencé par le changement de nom. Abraham est passé d'Abraham à Abraham. Et comment on appelle Saul est passé de Saul à Paul. Et puis il vient jusqu'à Jésus. Et puis voilà comment il dit que de la même manière, Jacob, en changeant de nom, sa fille aussi a été changée. Et quand il arrive ici, il dit, il faut, en parlant de tonnerre, en parlant des mystères, il dit, il faut, donc un impératif, il dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Oh, regardez, qu'est-ce qui change l'église? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est le tonnerre? Le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'est le mystère révélé? Ce sont des mystères qui étaient dans les choses. Amen. Alléluia. Parce que vous n'avez rien qui peut changer cette église. Alléluia. L'homme est né dans un autre état. Donc il crie. Il ne reçoit rien. Pourquoi? Parce que ce qu'il doit recevoir, c'est les tonnerres. C'est le mystère. Pour le changement avant le
vous n'avez rien reçu de Christ. C'est quand Christ vous donne la vie éternelle, c'est là que vous avez reçu quelque chose de Christ. Parce que le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. L'église en clan 1, donc épouse. Ok? Vous le savez. Il faut qu'il y ait quelque chose. Répète encore ça. Il dit, remarquez. Personne ne le connaissait. Il est dans l'Apocalypse chapitre 19. Pour ne pas de quoi il parle de données. Amen. De ce cavalier sur un cheval blanc qui est Christ. Et de l'autre côté là-bas, le cavalier sur le cheval blanc également qui était l'antichrist ou Satan, n'est-ce pas? Remarquez, personne ne le connaissait. Si Seigneur lui-même, maintenant, remarquez, personne ne le connaissait si Seigneur lui-même. Et il était revêtu de vêtements tels de sang. Son nom était la parole de Dieu. Amen. Voilà la chose qu'il dit, coup de tonnerre, mystère, il faut qu'il y ait une chose qui changera cette église, qui va la transformer. Amen. C'est quoi? La parole de Dieu. Merci. On parle de Christ qui est le nouveau. Mais pourtant la transformation, elle est pour l'église. Amen. Depuis ce matin, je ne comprends pas. Je pense que c'est ce soir. Amen. Il dit, remarquez, voilà, j'étais où là? Il dit, il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom était la parole de Dieu. Oh, remarquez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs. Amen. Revêtu de félin, blanc, pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. De ce cavalier de la prochaine du chapitre 19. Ok, Christ. Amen. Il pètera avec une verre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sous son vêtement et sous sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà maintenant. Et là maintenant nous rentrons dans la nouvelle phase. Ok? Amen. J'ai pris ça pour récapituler la pensée et puis de continuer. Frère, voilà le Messie qui arrive. Le voilà. Pas cet individu qui était sous le cheval là-bas. Amen. C'est ici. Amen. Pas lui. Il dit, voilà le Messie qui arrive. Pas cet individu qui était. Alléluia. Sur le cheval blanc là-bas. Il dit, voilà le Messie. Qui est le Messie? C'est le Rédempteur. Alléluia. Il s'appelle Jésus sur la terre, dans Rédempteur. Mais ici, quand le même Messie revient, on voit qu'il s'appelle la parole. Pourquoi? Parce qu'il doit transformer cette église en vue du départ de l'enlèvement. Amen. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, le troisième épaule, c'était pour précurseur, le message de l'heure, pour produire leur foi assez de foi qui dépasse la foi que nous avons pour la guérison divine, afin de quitter cette terre. Il dit, le voilà, pas cet individu qui était sur le cheval là-bas. Remarquez la différence. Il se tient ici, tenant le livre dans sa main ici. L'œuvre de la rédemption est, il n'avait pas encore pris sa place. Donc,
ce n'était pas Christ qui est sorti de cet esprit. Parce que les gens disaient que le cavalier de l'Acte 6, c'était Christ. Hein? Ils disaient que c'était Christ, cet esprit qui était sorti. C'est comme ça que les gens l'interprétaient. Amen. Mais il dit que ce n'était pas Christ. Voilà pourquoi il allait prendre le Christ sur un cheval blanc. Amen. Il dit, ce n'est pas pour contredire ces grands hommes. Non. Ce n'est pas ce que je fais. Je ne voudrais pas faire ça. Mais ceci, c'est ma révélation là-dessus. Vous voyez? Si vous avez quelque chose de différent, eh bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas très bien pour moi. Voyez-vous? Moi, c'est comme ceci que je le crois. Vous voyez? Amen. Donc, si vous croyez que les cavaliers du cheval blanc du premier saut, c'est Christ, croyez pour vous comme ça. Mais moi, je ne crois pas que c'est Christ. Parce que j'ai ma propre révélation. Amen. Ouais. Bon, vous savez ce qu'il en est. Vous voyez, il dit, et remarquez, il ne voit plus Christ. Vous voyez, à partir de ce moment-là, mais il est sur un cheval blanc. Amen. Alors, si cet individu monte un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur. Amen. De Christ. Ça veut dire que le premier à monter le cheval blanc, ce n'était pas le cavalier du premier saut, parce que lui, il est imitateur. Mais le premier qui a monté le cheval blanc, c'était Christ. Alléluia. Et nous voyons